Oui, tout d'abord, Seigneur des refuges, Vajradhara, Daishitumbo, souhait de longue vie, ainsi que souhait pour développement de vos activités. Pacify all inner, outer, and sacred impediment for Guru Vajradhara, Chamkonta Rinpoche. J'exprime ainsi mes souhaits envers le Seigneur des refuges, Guru Vajradhara, Taisinto Rinpoche, pour que tous les obstacles externes et intérieurs secrets soient écartés, etc. Pour sa longue vie, pour ses activités. Aussi, je souhaiterais exprimer tous mes souhaits de bon augure à vous tous qui suivez ces enseignements, tous ceux qui suivent ces enseignements aujourd'hui. Donc, au nom du centre Katidé, nous avons exprimé la requête de nous enseigner. Et conformément à ces souhaits du groupe KTD, Taisito Rinpoche va donner un enseignement sur les souhaits d'aspiration de Maitreya. The seat of His Holiness in North America requested, Vajragurudhara accepted our request, and he is now going to give us the teaching on the Maitreya's aspiration prayer. Le fait de recevoir un tel enseignement par un ami spirituel d'une telle qualité est extrêmement rare. C'est la raison pour laquelle je vous invite à prendre conscience de la fortune, la chance que nous avons et d'écouter en développant la vision pure, la foi, la confiance. Pure vision and pure bodhicitta. Et aussi, pendant l'écoute de l'enseignement, il convient de veiller à ne pas tomber dans les trois défauts du réceptacle des enseignements ou les 6 voiles. The common Yana point of view, there is something called 3 stands or 3 shortcomings of the container and 6 stands. So we should avoid all of this, the 3 shortcomings and the 6 stands of the container, and we should listen to Dharma, avoiding all of them. En particulier, dans le cadre du véhicule des mantras sacrés, vous pensez aux 5 perfections et écoutez dans ce contexte les enseignements. We should listen the Dharma with something called the 5 perfections. And then out of this
Donc, parmi ces 5 perfections, le premier est le maître parfait. On doit notamment, donc, dans le cadre du véhicule de mental secret, percevoir le maître qui nous enseigne comme étant un maître parfait, comme étant manifestement Vajradhara. La deuxième perfection, c'est le lieu. On doit considérer le lieu où on reçoit l'enseignement, pas comme un endroit ordinaire, mais comme un champ du Bouddha. Ensuite, le dharma parfait, donc c'est le dharma que nous allons recevoir. Et puis, il y a aussi l'entourage parfait. Donc ainsi, il y a l'entourage parfait, pensant que tout l'entourage qui reçoit ces enseignements est constitué donc un entourage parfait, puis c'est aussi la perfection du moment où on reçoit l'enseignement. Donc en résumé, les 5 perfections sont la perfection du maître qui enseigne, la perfection du dharma qui est enseigné, la perfection du lieu où on reçoit, le moment où on reçoit, la perfection du moment où on reçoit l'entourage parfait. Donc, nous tous, en fait, qui recevons cet enseignement, on doit les percevoir comme étant tous des bodhisattvas. Donc, pas simplement une assemblée d'étudiants ordinaires qui reçoit un cours, mais on reçoit l'enseignement le plus parfait dans l'instant le plus parfait. Et c'est un entourage de bodhisattvas qui reçoit ces enseignements. Et donc, en résumé, veillez pendant l'écoute de ces enseignements à ne pas tomber dans les 3 défauts du réceptacle, les 6 voiles. Et puis, donc, écouter avec dévotion, esprit d'éveil et confiance. Merci. Nous avons commencé les chants d'ouverture. Veuillez vous joindre à moi. Tout d'abord, c'est le chant de la prise de refuge et de génération de l'esprit d'éveil. Le deuxième chant est les 4 incommensurables. Puis vient la prière à 7 branches. Puis l'offrande du mandala à 7 points, et puis la requête des enseignements, que je pense que certains d'entre vous connaissent par cœur, mais sinon suivez par rapport au diapo. Les Bouddha, Dharma et sublime communauté, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Par les mérites issus de ma générosité et autres perfections transcendantes pour le bien de tous les êtres, puisse l'état de Bouddha être accompli. En les Bouddhas, Dharma et les sublimes communautés, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Par les mérites issus de ma générosité et autres pratiques des paramitas, perfections transcendantes, pour le bien des êtres, que l'état de Bouddha soit accompli. En les Bouddhas, Dharma et sublimes communautés, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Par les mérites issus de ma pratique de générosité et autres perfections transcendantes, pour le bien des êtres, que l'état de Bouddha soit réalisé. Puissent tous les êtres posséder le bonheur et les causes du bonheur, qu'ils soient libres de la souffrance et des causes de la souffrance, qu'ils demeurent dans une félicité qui est dépourvue de toute souffrance et qui puisse demeurer dans l'équanimité qui est libre des extrêmes d'attachement et d'aversion. Deuxième répétition. Puis des 4 incommensurables, puissent tous les êtres posséder le bonheur et les causes du bonheur, puissent tous les êtres être libres de la souffrance et des causes de la souffrance, puissent tous les êtres connaître un bonheur dénué de souffrance, puissent tous les êtres demeurer dans l'équanimité au-delà de toute forme d'attachement ou d'aversion. Troisième répétition. Puissent les êtres posséder le bonheur et les causes du bonheur,
Puisse-t-il être libre de la souffrance et des causes de la souffrance? Puisse-t-il connaître un bonheur qui soit dénué de toute forme de souffrance? Puisse-t-il demeurer dans un état d'équanimité, libre de toute forme d'attachement et d'aversion? Prière à cette branche, par mes pratiques de prosternation, d'offrande, de reconnaissance de mes erreurs, de réjouissance des vertus d'autrui, de requête aux êtres saints d'enseigner et à la supplie qui demeure auprès de nous, toute vertu que je puisse accumuler, je le dédie à l'éveil sublime. Offrande du mandal de l'univers en 7 points. La base de l'univers est parfumée et parsemée de fleurs, ornée du mont Meru, des 4 continents, du soleil et de la lune. Visualisant les champions de Bouddha, j'en fais offrande. Puissent tous les êtres jouir des chants parfaitement purs. Requête des enseignements. En fonction de l'intellect et des aspirations des êtres, veuillez exposer les enseignements du grand, petit et commun des véhicules. Tamke tukji shakjerisu chung yenjimmet duje ponjamba sejel humbo tabru jibeku shakjejar shabla chansalo daja ki temba nyame tubewambu shabjedul chimame bala goyo rabdo dede gosum kubajimbu chansarjing japsu chiwo 다자 게 빠든 라마 리다 징구르잔주 잡다 가든 총반메비 때르천분 좋게 샵제돌치 마음에 봐라 고여 랍드데데 고슴 그바침 찬터징 잡수 치워 나도 심지에 탐지지 주 진jel라버 제도 솔 Balden, Zavelama, Rembo, Che, Dagi, Jorabime, Denjola, Garden, Chimbugonen, Jez, Zonde, Gusung, Tuji, Mudubzaldo, Sol. Pensant à l'infinité des êtres qui emplissent tout l'espace, on développe l'intention de réaliser l'état de Bouddha afin de mener tous ces êtres vers l'état parfait et insurpassable de Bouddha. Cette intention est ce qu'on appelle l'esprit d'éveil. Veuillez la générer pour recevoir ces enseignements qui portent sur les souhaits de Maitreya. Les souhaits d'aspiration de Maitreya. J'ai reçu la requête du monastère KTD aux États-Unis. Ils m'ont demandé d'enseigner l'essence de la prière d'aspiration par le Seigneur Maitreya, qui a été intronisé au champion de Tushita, comme étant donc le seigneur du royaume Tushita, du champion de Tushita. Dans le champion de Tushita, donc avant le moment où le Bouddha Shakyamuni devait renaître dans le monde humain comme le Prasiddhartha. Prince Siddhartha was born in 2646 years in the past. Donc, on dit, donc c'est après certains récits, on dit que le Bouddha Shakyamuni est apparu il y a 2646 ans et l'intronisation de
Et 9 mois et demi avant donc la venue du Bouddha Shakyamuni dans ce monde, a eu lieu l'intronisation dans le champion de Tushita de Maitreya. Et ces souhaits d'aspiration donc qui viennent du Seigneur Maitreya, ces souhaits qu'on appelle donc les souhaits de Maitreya, en tibétain, on dit Jampe Mönlam, ou les prières de Maitreya. En sanskrit, Aya Metri, Pranidharanaja. So, this prayer is on peut traduire par les prières de Maitreya. Ce ne sont pas des prières qui sont très longues. Ce n'est pas une prière qui est très longue. Mais elle est très exhaustive dans le sens où elle couvre tous les sujets. Tout ce qu'a enseigné le Bouddha Shakyamuni après avoir manifesté l'éveil, tous ces enseignements qu'il a donnés en fait est condensé dans cette prière de Maitreya, aussi bien que le Vinaya, la conduite la discipline, les sutras, les tantras, en d'autres termes, le premier tour d'enseignement, le deuxième, le troisième, ainsi que le tour de roue des tantras. Ainsi, cet enseignement essentiel, je suis honoré de le partager avec vous parce que vous m'en avez fait la requête, mais je dois vous dire que c'est impossible pour moi d'aller de traiter tous les sujets en 2 sessions en raison donc, du planning et aussi je pense que c'est aussi en partie du programme que vous avez aussi. Alors, cette prière d'aspiration, elle commence un hommage aux 3 joyaux, Dharma, Bouddha, Dharma, Sangha. Et aussi, in this all levels of Buddha, tous les niveaux de all Bouddha aspects of Dharma, et tous les aspects du Dharma and all et levels of Sangha tous les niveaux de la Sangha described. sont décrits. So that part Donc, I just read. j'ai juste à lire cette partie. Je rends hommage à tous les Bouddhas, également à tous les bodhisattvas qui possèdent l'œil divin des rishis, et aux auditeurs, je rends hommage à l'esprit d'éveil qui détourne des mondes funestes, montre le chemin des hauts destinés et conduit là où il n'y a ni vieillesse ni mort. Donc là, on parle de Bodhicitta qui fait partie du Dharma. Alors, la Bodhicitta, l'esprit d'éveil, signifie partant de l'aspiration à la mise en action, à la réalisation de la motivation initiale qui est « Je souhaite libérer tous les êtres qui sont mes mères de mes existences passées. Je souhaite les libérer de toutes les formes de souffrance possibles. Que tous les êtres, mes mères des existences passées, soient libres de toutes les souffrances qu'il puisse y avoir dans les différents mondes de l'univers. » Donc cette aspiration, elle est faite avec un regard universel, sans discrimination par rapport à l'infinité des êtres. Donc, de la même façon que nous-mêmes souhaitons être heureux, nous avons cette aspiration que tous les êtres également puissent connaître ce bonheur, réaliser leur propre aspiration d'être heureux. Et en partant de cette aspiration, ensuite, il y a l'intention de mettre ça en œuvre, ensuite la mise en action jusqu'à donc la mise en action, et notamment dans le cas du Bouddha Shakyamuni, c'est donc il a pris naissance dans le monde humain pour accomplir cette aspiration, à manifester l'éveil et enseigner, etc.
Et donc, tout ce processus de transformation, en fait, met en œuvre ce potentiel qui est en chacun de nous. Donc ça, c'est la définition de l'esprit d'éveil d'une façon simple. Bien sûr, l'esprit d'éveil, la bodhicitta, c'est quelque chose qui est très précisément, très profondément décrit dans les enseignements du Bouddha, dans les sutras, et aussi par tellement de grands maîtres, comme par exemple le grand maître indien Shantideva, dans la marche vers l'éveil, le Bodhicharya Avatara, il le décrit de façon abondante, en détail et précision. Et il décrit tout ça, ce qu'on appelle la bodhicitta, l'esprit d'éveil. Ensuite, pour continuer, tous les méfaits que j'ai commis sous l'influence hors de contrôle, en la présence des Bouddhas, je les reconnais. Toute action de mérite que j'ai engendrée, donc je l'ai dit à l'éveil que j'atteigne un éveil sans fin. Dans les 10 directions, toutes les offrandes faites aux Bouddhas, les Bouddhas en ont connaissance et s'en réjouissent. Donc tout ce qui réjouit les Bouddhas, moi-même je m'en réjouis, tous les méfaits je les reconnais, tous les méfaits je les confesse, tous les Bouddhas, toutes les vertus je m'en réjouis, à tous les Bouddhas je rends hommage. Je vous puis c'est-à-dire qu'à la sublime sagesse, les bodhisattvas demandent héréditaires dans tous les liens, etc. Donc, dans ce contexte, donc si vous avez le texte sous les yeux, en fait, ça ressemble beaucoup à la prière en 7 branches. On retrouve les offrandes, la réjouissance des vertus d'autrui, la reconnaissance de nos propres erreurs. Et l'essence de cette partie de l'enseignement, par exemple, pour considérer ce bref passage, par exemple, on accumule du mérite. Où on fait du mérite en faisant les choses correctes. Par exemple, en pratiquant une générosité mue par la compassion, ou alors en étant une personne morale, une personne sincère, honnête, et aussi en développant la patience, apprenant à approfondir notre sagesse, notre connaissance et partager tout ce que nous avons en termes de mérite, connaissance, tout pour le bien des autres, tout se partage pour le bien des autres. Et de cette façon, c'est vraiment une élaboration de la prière à 7 branches. Donc, beaucoup d'entre vous savent ce qu'est la prière à 7 branches. Donc, par exemple, ce mérite, c'est un mérite qui permet de renaître en tant qu'humain ou comme Dieu, divinité. Limitless as space, limitless as mind, essence of the mind, not the brain mind, not only the infini comme l'espace, infini comme l'esprit. The essence of both the heart mind and the brain. C'est l'essence de l'esprit, pas simplement cérébral, mais c'est l'esprit en parlant du cœur. Donc c'est immense. Et puis, ça continue dans la prière
suivi parmi les êtres, vous voyez me regarder, nous qui sommes enfoncés dans le bourbier du désir, attachés par toutes les cordes de l'existence, prisonniers de toutes les chaînes, ceux dont l'esprit s'est entaché, vous les Bouddhas, ne leur faites pas de reproches, le cœur rempli d'amour pour tous les êtres, puissiez-vous les libérer de l'océan du samsara. Tout parfait Bouddha, maintenant présent, du passé et du futur, puisse-je devenir le disciple, exercer la conduite des bodhisattvas, et en parachever les 6 perfections, puisse-je libérer les êtres des 6 classes et leur réaliser les 6 clairvoyances, puisse-je atteindre l'insurpassable éveil. Donc ici aussi, on a l'aspiration en tant que chemin de pratique. Ce que décrit le Seigneur Maitreya ici, et que tous les êtres qui souffrent dans samsara, comme nous souffrons dans samsara parce que nous sommes liés par nos propres avidités, notre propre désir. Et ça, c'est quelque chose qui naturellement va évoluer en aversion, qui va impliquer également la jalousie, l'orgueil. Et naturellement, à partir du moment où on a cet attachement, il y aura l'égoïsme et l'ignorance. On sait qu'on souhaite être heureux, qu'on ne veut pas être malheureux, mais en même temps, on oublie que les autres également sont comme ça, que tous les êtres aussi souhaitent être heureux, qui souhaitent ne pas souffrir. Vous savez, je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu de nombreuses fois des enseignements du Dalai Lama, n'est-ce pas? Au-delà de tout concept de contexte religieux, l'essence de la vérité, de la véritable compassion. Compassion, c'est cela. Personne ne souhaite souffrir, tout le monde souhaite être heureux de la même façon. Si on regarde les choses dans leur nature, si on regarde la nature, les animaux, toutes les formes d'existence, eh bien on se rend compte que c'est comme ça. Et on peut en déduire que c'est comme ça pour toutes les autres formes d'existence que nous ne voyons pas. Et en même temps, 8 billion human beings on planet tous les 8 milliards d'êtres humains sur la planète Terre, chaque ethnie, chaque religion, chaque croyant, chaque non-croyant, chacun, qu'il soit éduqué ou pas éduqué, et aussi qu'il soit avancé au niveau technologique ou pas, qu'il soit riche ou pas, qu'il soit pauvre ou puissant, tous on est pareil. Tous souhaitons être heureux, tous ne souhaitons pas être dans la souffrance. Donc dans ce contexte, c'est la profonde importance ainsi que la simplicité de l'immensité et de la pertinence de la compassion. L'immensité et la pertinence de la compassion naturelle, comme la compassion naturelle d'une mère pour son nouveau-né. Que cette mère soit un animal sauvage, ou alors, comme par exemple un chevreuil, ou alors que ce soit un être humain, tout être. Développer une compassion qui est sans condition vis-à-vis de chaque être. J'existe parce qu'après ma naissance, j'étais complètement dans le désarroi, désemparé. Mais j'ai eu une mère qui a pris soin de moi, qui m'a nourri. Et ainsi, j'ai pu gagner en force petit à petit. Et ensuite, par la suite, on est devenu des êtres capables de devenir des adultes. Et puis aussi, ce qui a rendu possible l'éducation et autre chose. Si au départ,
au départ, à la naissance, il n'y avait pas la compassion de notre mère qui nous a pas nourris avec amour, et bien tout le reste aurait été impossible. Donc, à la base, la compassion de base, c'est au-delà de la religion, n'est-ce pas? Et là, c'est exprimé d'une façon très, très profonde. Et aussi, le Seigneur Maitreya indigne ça. Lorsqu'on parle d'éveil, comme celui du Bouddha Shakyamuni, lorsque le Bouddha Shakyamuni nous voit affligés par toutes nos souffrances, complètement ignorants de ce qui se passe en nature, il ne nous méprise pas. Il manifeste sa compassion. Not just one narrow perception that he gives us. Il ne développe pas une vue étroite au regard de nous. Il nous a montré tous les aspects du chemin de la libération. Il ne nous a pas montré juste un passage étroit. Donc, on dit que les enseignements du Bouddha, au niveau relatif, au sens le plus relatif, plus basique, on dit c'est 84 000 types d'enseignements. 84 types d'enseignements, 84 000 types d'enseignements, c'est-à-dire 84 000 types de chemins vers la libération. Mais ensuite, lorsqu'on regarde, il l'a enseigné pour le bien de tous les êtres, de façon la plus appropriée pour chaque être. Mais dans le détail, en fait, on ne peut pas compter tous les aspects du Dharma. When he or she is a toddler, when he or she et même l'activité des Bouddhas est dirigée aussi vers les êtres en forme d'animaux, ou même par rapport aux êtres humains, que ce soit des personnes, des enfants, des ados, des adultes ou des personnes âgées. Donc à tout niveau. And when he or she is not knowledgeable or little knowledge. Le Bouddha enseignait à tous les niveaux, que ce soit aussi à des gens qui étaient éduqués ou pas éduqués. La vérité des enseignements du Bouddha transforme. Ce n'est pas c'est pas juste un enseignement qui est juste un chemin étroit qui est discriminant. C'est un chemin qui est large et complètement ouvert, comme l'immensité de l'espace, qui nous permet d'atteindre l'infinité. Les enseignements du Bouddha sont tellement profonds, et c'est ce qui est décrit ici dans cette prière. Et puis il dit, il parle de libérer tous les êtres de l'océan du samsara, incluant moi-même, ça implique le fait d'être au-delà de toute limitation. La limitation elle-même doit devenir le chemin vers l'illimité. Ce qui nous limite doit constituer le chemin vers l'illimité. Lorsque nous nettoyons quelque chose, il y a quelque chose. En fait, lorsqu'on nettoie quelque chose, en aspect, on nettoie quelque chose, mais en essence. So, there is a saying, a billion years of the darkness does not take a billion years to light up. Un milliard d'années d'obscurité ne prend pas un milliard d'années pour être dissipé lorsqu'on allume une lampe. Au moment où la lumière d'une lampe est allumée, eh bien, on parle de millions de milliards ou d'ères cosmiques d'obscurité, eh bien, toute cette obscurité est immédiatement dissipée lorsque cette lumière est allumée.
Et cela est décrit ici d'une façon très profonde. Ensuite, le fait de pratiquer la bodhisattva, est aussi enseigné ici d'une façon détaillée. Donc, c'est exprimé de cette façon. I just read this, but I am reading again. J'ai juste lu, mais je le relire. Donc, ayant parachevé les 6 perfections, puissais-je libérer les 6 classes, ayant réalisé les 6 clairvoyances, puissais-je atteindre l'insurpassable éveil. Donc ça, j'ai lu, mais je relis. Les Bouddhas du passé, ceux du présent et du futur. Comme le Bouddha Siddhartha l'a dit, le prince Siddhartha a dit, je ne suis pas le premier des Bouddhas, je ne suis pas le dernier. Dans chaque galaxie, dans l'infinité de l'espace, il y a un nombre infini d'êtres. De façon continue, un nombre incalculable d'êtres réalise l'éveil. Et le Bouddha Shakyamuni est l'un de ceux-là. Et donc le monde où il a enseigné, ce n'est qu'une petite partie infime de notre galaxie. Et notre galaxie également n'est qu'une infime partie de l'espace infini. Même sur cette planète, parmi les êtres humains comme nous, le prince Siddhartha, le Bouddha Shakyamuni, est le 7e. Et puis, out of 1,000 prophesied Buddha, Buddha Shakyamuni is the 1000 Bouddhas ont été prophétisés, et dans le cadre de l'ère, on dit que le 4e est le Bouddha Shakyamuni et le 5e Maitreya. Donc ici, on parle de Bouddha passé, présent, futur. Puissais-je, donc ça c'est ce qu'exprime Maitreya, mais nous on répète cette prière, donc ça veut dire moi-même, lorsqu'on dit puissais-je, on reprend les paroles de Maitreya, mais on parle pour soi-même. Puissais-je réaliser la même libération, le même éveil, que le Bouddha, le prince Siddhartha, le Bouddha du présent, ainsi que ceux des Bouddhas passés, ainsi que ceux des Bouddhas futurs. Je voudrais ajouter un point. Du fond du cœur, je pense, et j'ai tellement dit, donc je dis encore une fois, chacun d'entre nous, incluant même les oiseaux qui volent sur les branches à ce moment, chaque être vivant est le futur Bouddha. Écoutez attentivement. Je n'ai pas dit futur bouddhiste, j'ai dit futur Bouddha. Parce que, car la nature inhérente de chaque être, de chaque chose est parfaite. Et cette perfection, lorsqu'elle est réalisée, c'est ce qu'on appelle l'état de Bouddha, n'est-ce pas? Voilà, pour ce point, une chose de plus, et puis j'arrêterai là, pour cette session. Là, il est dit 6 paramitas, 6 perfections. Ayant parachevé les 6 perfections, puissais-je libérer les êtres des 6 classes, freed from suffering. Puissais-je libérer, sous-entendu libérer de la souffrance, des causes de la souffrance, libérer de la limitation et des causes de la limitation, libérer de tout ce qui nous retient de la réalité. Puissent tous les êtres réaliser les 6 clairvoyances et finalement atteindre l'état insurpassable de l'éveil même, qui est la destination ultime de chaque être. Lorsqu'on parle de l'état de Bouddha, ça on donne l'impression d'avoir une notion bouddhiste. C'est une terminologie bouddhiste lorsqu'on parle de l'état de Bouddha, mais disons ce qu'on appelle
Lorsqu'on parle de bouddhiste, dans ce contexte-là, c'est comme bouddhiste dans le sens où le principe Siddhartha était avant de devenir un Bouddha pleinement éveillé. Parce que par la suite, donc, ceux qui ont suivi, en fait, ont eu l'étiquette bouddhiste, mais au moment du Bouddha, avant qu'il réalise l'éveil, il n'y avait pas cette étiquette de bouddhiste. Et donc, l'idée ici également, on évoque une telle libération pour chaque être, que les êtres, donc, ayant gagné les capacités du Prasiddhartha, eh bien, réalisent l'éveil tel que le Bouddha, le Prasiddhartha l'a réalisé pleinement. Donc, voilà pour cette partie de cette prière de Maitreya. On parle de prière ou aspiration. Voilà pour cette partie. Là, je me fais une pause ici. Et à la prochaine session, je continuerai. Teaching for today is completed here. Now we're going to do the dedication prayer. Donc on va terminer. L'enseignement étant terminé pour la session d'aujourd'hui, nous allons réciter les prières de conclusion. Par les mérites ainsi accumulés, puisse l'omniscience être obtenue, que les ennemis que sont nos propres erreurs soient vaincus, que tous les êtres soient libérés de la souffrance de l'océan du samsara qui nous ballotte au gré des vagues de naissance, vieillesse, maladie et mort. De la même façon que Samantha Bhadra et donc je dédie excellemment ces mérites par la bénédiction des Bouddhas, qui a obtenu les 3 cols, par la vérité du Dharma, ainsi que par l'inaltérable aspiration de la Sangha, puisse cette prière s'accomplir. S'il y a bonheur, que le bonheur emplisse l'espace. S'il y a souffrance, que par ma souffrance, toute la souffrance de tous les êtres mûrisse en moi et que l'océan du samsara soit vidé. Sudhakayame bhava subhakyame bhava naradame bhava savaside madhayasa savakama sasame citam shreya kuro ha 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 ho bhagavan savadhatangada bhadramame mazabhadram mahasamaya sadho. En conclusion, c'était le mantra aux 100 syllabes qui a été récité.